Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une partie solo du Spiel des Jahres Dorf Romantik, le jeu de société, puisque c'est inspiré d'un jeu vidéo indépendant. C'est un jeu édité par Gigamic, un jeu de Lucas, Zach et Michael Palm, illustré par Paul Ribeux. On va se retrouver tout de suite pour ce petit jeu de pose du tuile qui se joue très bien en solo. Comme d'habitude, la vidéo avec les règles et en fin de vidéo, mon avis sur le jeu. Bon visionnage. Alors nous voici sur l'ère de jeu. Dorf Romantik, je pense que vous le savez, mais c'est un jeu dans lequel il y a pas mal de choses à débloquer au cours de la progression dans la campagne. J'ai essayé en tout cas de retirer tout ce que j'ai pu débloquer, sachant que moi je suis quasiment à la fin du jeu. Normalement, il n'y a que des choses de base, histoire de vous laisser le plaisir de découvrir le jeu. On va expliquer le jeu tout en jouant, parce que vous allez voir que c'est très simple. C'est un jeu où on va devoir faire des objectifs. Ces objectifs, c'est cette pile-là. On commence tout de suite avec 3 objectifs, les 3 premières tiles de la pile. On en retourne le premier. Ça va nous dire que c'est un objectif, plutôt orienté sur la forêt. Il va falloir faire une forêt. On prend la première tuile de 6, c'est-à-dire qu'il faudra avoir 6 tuiles adjacentes en comptant celle-ci, avec de la forêt qui s'accroche. On voit ici qu'il y a de la forêt, là il y a de la prairie, et ici il y a un village. Il va falloir connecter de manière à avoir 6. À partir du moment où j'ai fait un objectif, j'en révèle tout de suite un nouveau. Sachant qu'on va le voir tout de suite, si on pioche 3 tuiles objectifs au départ, c'est tout simplement parce qu'on aura toujours 3 objectifs en partie, jamais moins, jamais plus. Donc ici, il va falloir faire 4 rails d'affilée. Les rails, ce ne sont pas de l'adjacence, c'est vraiment de la connexion, sachant qu'on peut toujours mettre une tuile n'importe comment. On peut fermer une forêt avec un village, on fait ce qu'on veut. Par contre, on ne peut jamais clôturer un rail. Il faut faire le plus long possible. Alors on ne peut jamais le finir, laisser un trou, mais il ne faut pas le fermer. Hop, donc moi je vais plutôt me mettre comme ça en laissant les villages connectés, comme ça j'ai déjà un début de village, et puis on va essayer de se faire un rail de 4 qui part à la droite, qui part vers la droite. Et puis là c'est très bien, on a un nouvel objectif forêt, ça ira très bien, une forêt de 5, et on va le connecter, on peut connecter deux objectifs qui sont de la même famille sans aucun souci. Par contre ce qu'on ne peut pas, c'est quand on révèle un objectif, le mettre dans une zone qui correspondrait, qui a déjà d'une taille supérieure, c'est-à-dire que si j'ai un objectif à 6, je ne peux pas le mettre dans une forêt qui comprendrait 7 tuiles. Il faut forcément être pile au bon nombre ou en dessous, mais on ne peut jamais aller dans une zone qui est déjà archi blindée, sinon on s'amuserait à faire une forêt de 20 tuiles et dès qu'on sort un objectif forêt, on le met dedans et ça serait gagné. Ça serait beaucoup trop simple. Voilà, et maintenant, tour après tour, on va révéler des tuiles et on va les placer de manière à essayer de faire le plus de points possible. La partie se termine quand on a révélé toutes les tuiles et puis on comptera les points, bas. Un objectif de 6, c'est 6 points, un objectif de 5, c'est 5 points, un objectif de 4, c'est 4 points. On regardera aussi la plus longue zone de rail, et on comptera 1 point par tuile. On fera pareil avec le ruisseau, la rivière, avec exactement les mêmes règles que pour les rails. Et puis, vous verrez sur certaines tuiles, il y a un petit drapeau. Je vais pouvoir vous montrer cette tuile-là qui est un petit peu spéciale, mais je vous cache. Ce drapeau-là, quand il est connecté dans une zone, on comptera 1 point pour chaque tuile de ce type dans cette zone-là. C'est-à-dire que j'ai beau faire une forêt de 20 tuiles, on s'en fout, ça ne me fera pas scorer des points. Par contre, s'il y a un drapeau dedans, ça me fera 20 points. Voilà, on est parti. J'espère que la luminosité sera bonne. Je vois que les couleurs des petites tuiles vertes sont pas folles. Ça réfléchit un peu trop la lumière. Ça va prendre aussi pas mal de place, vous le verrez. Alors, justement, là, on a un premier rail, donc je vais le connecter comme ceci, de manière à pouvoir prolonger mon rail. Pour l'instant, j'ai 2 sur 4. Très bien. On continue, là j'ai une nouvelle forêt avec du coup un village. Je vais le mettre comme ça. Je vais connecter. Non, ça ne peut pas se connecter ensemble. Le village. Bon écoutez, je vais faire un petit morceau de forêt. Plutôt comme ça la forêt elle va partir vers la droite. Hop, ça fait déjà une forêt de 3. On continue, un rail, je vais continuer mon rail. L'objectif, c'est de faire le plus rapidement des objectifs, parce que plus on en valide, plus on en révèle, et donc plus on score. Ça ne sert à rien de partir dans des grosses zones. Il faut connecter les choses qui vont bien ensemble. Voilà, j'ai déjà fait mon premier objectif. Hop, de 4 rails, je peux révéler la nouvelle tuile objectif. Ça sera donc justement une rivière de 4. Alors, écoutez, la rivière, je vais la faire partir plutôt par la gauche. Ouais, par là-bas. Hop, très bien. Alors, 1, 2, 3, 4. Moi, je ne vais pas continuer tout de suite ce rail, parce que je sais qu'il y a des objectifs à 5 rails, des objectifs à 6 rails. Et donc si je mets tout de suite 6 rails ici, finalement je ne pourrai plus faire d'objectifs. Donc c'est bien de faire des petites zones pour pouvoir finalement rapidement pouvoir valider les objectifs dès qu'ils sortent. Après il faudra que je pense quand même à faire un gros rail histoire de marquer des points, mais je ne suis pas pressé. Je vais du coup essayer de débuter un autre rail par là-bas.
hop, qui partirait vers la gauche. En plus, ça me fait un village de 3. Ça peut se tenter. Ma rivière, eh ben, écoutez, je la mets partant comme ça vers la gauche. Hop, je me reprends quelques tuiles. On commence ici une belle zone de désert. Ah, ça, je vais plutôt le prendre en rail. Si je le mets comme ça me fait une forêt de 4. Le rail qui va là, donc potentiellement, je peux réussir à le faire rejoindre là. Et j'ai de la zone pour continuer ma forêt. Ok. Et bien, ce que je fais, c'est que je le mets comme ça. Je clôture ce rail-là. C'est une fin, donc il n'y a pas de souci. Et puis comme ça me fait une zone de 3 de sable, de 3 de désert. Ok, ça, on le fait aller là-haut. C'est rapide, il n'y a pas besoin de parler beaucoup. Ici, est-ce qu'il n'y a pas moyen justement de venir se connecter? Vous voyez, là, je ne pourrais pas le mettre comme ça parce que ça clôturerait. Bon, on va essayer de le mettre là. Si on arrive à le faire venir ici, c'est très bien. Sinon, ça ira là-bas. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, allez, on fait ça. 1, 2, 3, 4. Alors, j'ai pas tout de suite envie de le mettre comme ça, parce que ça me ferait déjà une zone de plus de 4. Donc, je préfère attendre un peu pour avoir des points. Je vais la mettre plutôt 1, 2, 3, 4, 5. Je vais faire une zone qui débute ici. Ok, un rail. Non et non. Alors, le rail, il va aller là-haut. Hop. Quoique, si, il va aller là-haut. Hop. Ah, enfin un peu de rivière. Il faut qu'on pense quand même qu'il faut valider l'objectif. 1, 2, 3, 4. Eh bien écoutez, je vais mettre une forêt là. Hop. Ça me fait déjà ma 5e tuile de forêt. Donc je valide cet objectif-là. Et je prends un nouvel objectif qui est une tuile un peu spéciale pour le coup. J'aurais dû vous la cacher. C'est une tuile avec une association d'eau et de rail. Mais écoutez, bon, je ne vais pas m'amuser à couper et à les ranger des tuiles. Tant pis, c'est pas un gros spoil. Du coup, c'est un objectif de 6 de rivière. Donc je vais le laisser ici. Hop, que je mets au-dessus de cette rivière-là. Avec un rail qui pourrait peut-être, ça me paraît peu probable, mais réussir à faire un joli petit tour. Et du coup, bah, ça y est, 4 rivières. Donc je valide cet objectif-là. Et nouvel objectif sur les villages. Un village de 6. 1, 2, 3. C'est un tout petit morceau. Donc il faut que je le mette un peu en périphérie. Comment je peux réussir à le mettre? Comme ça, je pense. Comme ça, je peux mettre un... Ah bah non, parce que si je mets là, c'est ma forêt qui se bloque. Donc écoutez, je vais débuter un village ici. Qui se connecte là. Ou plutôt comme ça. Qui vient comme ça par ici. Ouais, on fait ça. Allez, hop. Donc ça, c'est les drapeaux dont je vous parlais. Si j'arrive à faire une zone avec un drapeau, comme ceci, si la zone est clôturée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de zone ouverte, eh bien, je peux scorer les points. En l'occurrence, là, je vais la mettre juste parce que ça me permet d'avoir ma 6e tuile arbre, mais il faudra que j'essaie de clôturer ici. Et attention, il y a un rail, donc ça va être difficile de clôturer. Mais en tout cas, j'ai ma zone de 6, ça me fait 6 points, et je prends un objectif. C'est comme mon plus gros objectif. Ok, et ben justement, une rivière là avec un lac, avec une forêt, pardon, que je vais aller mettre ici. On va se faire une... Quoique non, on va remonter la rivière vers le nord. Ça fait 5 pour l'instant, on est bon. Un beau village qui va aller parfaitement ici. Si j'arrive à connecter, on est bien, ça fera les scorings. Ah, bah ici, ça me va bien. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, ouais. Très bien. Comme ça, j'arrive peut-être à me connecter là et faire un beau rail qui fera des points. Non, pas avec celui-là. 1, 2, 3, 4. Donc j'avais envie de laisser un petit peu d'espace ici pour faire les... Je vais mettre comme ça, tiens. 1, 2, 3, 4. Ouais. Parfait. De la forêt. Alors, on va commencer une nouvelle forêt ici, justement. Pour faire ce scoring-là. On a une petite forêt là qu'on va connecter comme ça. Hop. Donc je suis à 1, 2, 3, 4 de forêt. Vous voyez, c'est rapide. C'est simple, il n'y a pas besoin de réfléchir pendant 15 ans. Après, il faut juste espérer avoir les bonnes
les bonnes tuiles au bon moment pour faire les points. 2, 3, 4, 5. Un village. Alors le village, il ne se connecte pas bien en faisant comme ça. Si je fais comme ça, alors j'ai le droit de le mettre comme ça. Pour le coup, je bloque le village là, parce qu'ici c'est de la prairie, et donc ça veut dire que cet objectif-là, il est annulé. Donc je le défausse et j'en pioche un autre. Mais bon, ça me paraît un peu bête de faire ça. Donc écoutez, ah non, celle-là, elle ne me plaît pas ici. Elle ne me plaît pas ici. Hop, je vais aller la mettre là. Hop, comme ça. Ou même pas, je ne vais pas me casser la tête, je vais la mettre plutôt en bas. On va regarder juste si ça reste dans le cadre. Parce que le problème, c'est que ça prend de la place, hein. Ça part vraiment sur les côtés au bout d'un moment. D'ailleurs, je remarque qu'il y a des tuiles qui brillent beaucoup. Hop, est-ce qu'il y a moyen de changer la luminosité? Voilà, comme ça. Moi, je vois plus grand-chose par contre, mais pour la caméra, ça m'a l'air d'être correct. Au pire, il y aura peut-être un peu de pixels. Allez. Elle, je peux la mettre comme ça, justement. 1, 2, 3, 4. Ça connecterait. Par contre, j'aurais plus que de la place ici. Donc non, je préfère pas le faire. Je pourrais par contre aller mettre ici pour avoir un petit morceau de forêt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça valide la forêt. Hop, nouvel objectif. Du champ, un champ. 1, 2, 3, 4. Bah écoutez, je peux le mettre directement ici. Et ça me valide mon objectif directement de 4. Hop. Maintenant, un champ, si c'est un 5, c'est parfait. Bah justement, c'est un 5. Donc je peux le mettre comme ça dans la foulée. 1, 2, 3, 4, 5. Je revalide cet objectif. Un rail de 6. Alors. Ah oui, ça va me bloquer avec le lac. Mais écoutez, la rivière, pardon. Je vais le mettre comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme ça, je valide cet objectif-là. Écoutez, je peux faire un petit aiguille comme ça et qui va là. On arrivera bien à s'arranger. Nouveau scoring. À 5. 1, 2, 3, 4. Bah, écoutez, si je me mets comme ça, ça le valide à 5. Hop, c'est tout bon. Un objectif de rail à 4. Et ben, 1, 2, 3, 4. Donc si je mets là, ça fait 5. On va le mettre ici. Hop. Donc là, on a quoi? On a du village et on a du rail. Ah bah parfait. Le rail, je peux justement le mettre là, ce qui me fait tout de suite 4 avec cet objectif-là. C'est tout bon. Un objectif de champ à 6, parfait. Je le mets ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est validé directement. Je parle vite parce que ça ne sert à rien de faire une vidéo qui dure 15 ans. Bon, là en l'occurrence, c'est du 4, donc je ne peux pas le mettre là. Parce qu'il y a déjà une zone de 6, et je n'ai pas le droit de mettre dans une zone où c'est déjà validé. Je dois valider avec l'objectif ou faire une plus petite zone. Donc on va recommencer. Une zone de 4, alors là j'ai une de là. Ben, on va la mettre là. Alors cette zone-là, elle est un peu chiante, il faut forcément connecter par là. Donc on la va mettre comme ça on peut faire un truc qui connecte les deux là. Ça doit jouer facile. Notamment, non, il n'y a pas moyen de connecter celle-là. Bon, alors là, j'ai une zone de fermeture de forêt. D'ailleurs, j'ai fermé cette forêt-là. Hein. Donc ça fera 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 points avec cette zone-là. Si je mets là, ça va être compliqué de fermer là, donc c'est pas le meilleur endroit. On va commencer du coup une nouvelle forêt. On va commencer une nouvelle forêt. D'ailleurs, on va profiter pour se mettre là. Parce que si jamais j'ai de quoi fermer cette zone de désert, elle est peut-être assez facile à fermer. Ou peut-être plutôt comme ça. Non, parce que là, ça me fait une forêt à 1. Donc ouais, on va se mettre comme ça. Ok, next. Hop, on est bientôt à la moitié de la partie. Un petit village. Bah là, je score les villages. Mais j'aimerais bien une zone de village qui descend plus facilement. Écoutez, je vais la mettre juste comme ça, de manière un peu adjacente. Comme ça, si j'ai une connexion, bah ça marche. 1, 2, 3, 4. Ouais. Et bah voilà, parfait. Si je mets celle-là là, plutôt comme ça j'ai la rivière qui part sur la droite. J'ai la place pour monter ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai fait l'objectif village, le premier. Le dernier scoring de champ, on va se le mettre là. Hop, mince. Comme ça, je me connecte là et c'est bon. Ok. Du village, de la forêt, on a dit qu'on essaie de faire une petite forêt là qui nous score des points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais. Ah bah justement, là, si j'arrive à clôturer un village, on est tout bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, c'est trop compliqué à clôturer là.
On va le mettre ici. C'est un tout petit village, mais bon, écoutez, je prends. Un village de 1, 2, 3, 4, 4, parce que ça, c'est pas dedans. Ouais. C'est pas terrible, 4 points. Alors, bah ça me va pas bien, parce que moi, il faut vraiment que j'ai un truc qui connecte là. D'ailleurs, il va être difficile à faire, hein, parce qu'il faut 1, 2, 3, 4, il faut vraiment un truc totalement ouvert. Il faudrait cette tuile-là, et je crois que celle-là, elle est unique, et en plus, c'est un scoring, c'est un objectif. Ouais, donc ça, c'est très mal placé. Ceci, on va essayer de se mettre là, comme ça. On sait jamais, si on arrive à faire une demi, ça peut connecter tout. Hein. Bah justement, parfait. Hop, je la mets là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je valide en un coup ces deux objectifs-là. Et je peux repiocher du coup de nouveaux scoring. Un avec une rivière qui débute. Donc c'est peut-être une bonne idée de la mettre là. Ou non, je vais la mettre là. Comme ça, ma rivière, elle est plus bloquée. Bah non, je peux pas parce que c'est déjà une rivière de 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, non, je peux pas. Je peux pas. Bah, j'ai une rivière ici. Donc écoutez, je vais la mettre là. Hein. Ça me fait une zone de 2. Et ça, c'est un village. Un village à 5. Donc je vais le mettre ici. Hop, ça m'en fait déjà 3 de placer. On est limite hors champ. Ok, très bien. Bah, la rivière. Ici, tac, on est à 3. Ici, on a un morceau de village, donc je vais le faire, plutôt que d'aller chercher la rivière. 1, 2, 3, 4. Et 5 avec ce petit morceau-là, qui en plus va être un petit drapeau. Donc on va essayer de clôturer ce village. D'ailleurs, je vais le clôturer plutôt par là, pour l'instant. Hop, ça sera plus facile. 1, 2, 3, 4, 5, donc c'est bon. Objectif là validé. J'en pioche à nouveau de l'eau. De l'eau à 6. Donc très bien, je me mets là. J'en ai déjà 4. Donc là, pour l'instant, on ne score plus que sur les rails et sur l'eau. Hein. Et bah parfait, justement. On a de l'eau, alors on va le mettre par là. 1, 2, 3, 4, 5. C'est moins malin, il faudrait mieux que je parte sur la droite. Il y a moins de risque de se faire coincer, mais on va arriver hors champ. Donc on va arrêter. Une forêt à 4. Ah mince, ouais, je me suis vraiment coincé avec ça là, parce qu'il y a cette rivière. Ça, c'est un mauvais choix. On va le mettre ici. Hop, on est déjà à 3. Et puis bah, justement, on va les clôturer comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, je peux pas la mettre là. Je mets là, ça bloque, pas de problème. Et j'ai mes 4 forêts. Il faudrait que j'arrive quand même à clôturer ce rail, parce que pour l'instant, il me rapporte 1, 2, 3, 4, 5 points. Et cette rivière est toute petite. Mais bon, on a encore un peu le temps. Alors, celle-là, je peux pas mettre là parce que ça clôture. Écoutez, on va du coup vraiment clôturer ça ici. Hop. Toujours pas parce que ça fait plus de 4. Bah, je vais me mettre... Ouais, si je me mets là, c'est pas possible parce que ça me... Bah si, ça va me faire ma forêt, ça me fait une forêt de 2. Ça fait 2 points. Allez, on va le faire. C'est pas un très bon choix. Hein. 2 points, c'est pas beaucoup, mais au moins, j'ai l'avantage que cette forêt est déjà clôturée. Parce que sinon, si on laisse en se disant qu'ici, il faut une rivière qui colle bien, quoi, qui va sur la gauche ou vers la droite, ça peut être plus compliqué. 1, 2, 3, 4, 5. Bah, on va justement aller chercher celle-là qui va vers le bas. Hop, objectif validé. Je pioche une forêt en ligne droite avec un 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est bon, je valide direct. Un objectif de maison qui fait aussi sa ligne droite. À 6, 1, 2, 3, 4, 5. Donc je peux prendre celui-là à 6 que je vais aller mettre comme ça. Connecté à droite. Comme ça, c'est le village, il est clôturé là. Il est clôturé là, il est clôturé là. Donc il faudra que j'arrive à clôturer ici. Et surtout, je le valide direct. Ok, 16 minutes. Ouais, en plus, on sort du cadre, mais c'est pas grave. Vous me ferez confiance. Un village de 4 maintenant. Bah écoutez, je peux aller le mettre là. Ça me fait déjà 3 sur le village. Hop. Là, il faut qu'on clôture un rail. Alors, je pourrais aller le clôturer là. Ouais. Hop, comme ça ne me bloque pas ici. 1, 2, 3, 4, 5. Du jaune à... Bah, clairement, je le mets là. C'est très bien. Déjà parce que maintenant, le village, il est clôturé sur cette partie-là. Et surtout, là, ça fait une belle zone jaune avec un drapeau.
Encore faut-il que j'arrive à clôturer ici. Avec le rail. Ouais. C'est jouable. Allez, c'est jouable. De la forêt, sachant que j'ai plus qu'un objectif forêt. Alors, je ne peux pas regarder les objectifs que je n'ai pas encore triés, pas encore retirés, mais je sais les objectifs que j'ai déjà validés. Donc, ça veut dire qu'il me reste plus qu'un 4 vert. Donc, une forêt de 4. Donc, ça serait bien que je commence une petite forêt. Hop, pour aller valider cet objectif prochainement s'il sort. Hop. Et là, boum, comme ça, je finis ce village de 4. 1, 2, 3, 4, 5 même. Parfait. On a bientôt fait toute la pile d'objectifs. Et là, on pioche justement un rail. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je ne peux pas aller le mettre là-bas. Je peux aller le mettre là. Non, je peux pas. Ça serait bien. Mais par contre, j'ai la rivière qui bloque. J'ai la rivière qui bloque. Je peux pas aller le mettre là-bas parce que j'ai la rivière qui bloque ici. Là, je peux. Ouais, c'est très bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, je peux pas. Ça serait trop gros. Bah écoutez, je suis obligé. Non, je peux pas le mettre là. Je peux pas le mettre là. Je peux le mettre là, mais ça va être problématique. Ça fait que la rivière n'atteindra jamais cette zone-là. Je peux le mettre comme ça. Ouais. À mon avis, c'est un objectif qu'on ne fera pas, celui-là. Surtout quitte à choisir, j'aimerais surtout mettre un truc là. Ah, bah justement, je vais mettre ça... Non, ça marche pas. Hein. C'est pas le bon angle. Bah si c'est pas le bon angle, on va le mettre là. Un début de lac. Les objectifs de... Je vais les mettre là. Hop, ça score sur la plus grande rivière. Ah, j'aurais dû mettre ça là. Hein. J'ai un scoring là-bas, j'ai oublié. Bon. Je vais aller le mettre là. C'est quand même plus rentable parce que si j'arrive à connecter cette rivière, ça fera plus que mes 4 pauvres points ici. Hein. Donc ça colle bien, donc je vais essayer de le mettre là. Ça colle très très bien. Ça me fait tout ça en zone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc finalement, c'est plus rentable que de mettre ça ici. Hein. Du jaune. J'ai plus d'objectif de désert, donc on s'en fiche. J'ai plus qu'un seul objectif de 4 de forêt. Donc écoutez, on va le mettre là, comme ça on pourra mettre une forêt ici. Qui sera notre objectif. Ça, du coup, on s'en fiche. On s'en fiche. Donc est-ce qu'on peut essayer de clôturer une zone qui scorerait... bah oui, on va aller clôturer un petit peu le village. Ce qu'on va faire également en clôturant ici, même si vous ne voyez pas, je ferme le village. Il faut encore que je ferme là et comme ça j'ai les points. Il me reste plus que 4 tuiles. Je pense pas que j'irai faire ces objectifs là, j'ai peut-être mal joué. Hein. Allez, de l'eau. Si je me mets là, ça me fait une belle zone d'eau. Mais là, je pourrais aller peut-être valider l'objectif. Et du coup, en validant l'objectif, aller en piocher d'autres. Je vais pas le faire, mais je vais sûrement le regretter. Mais il me reste quand même plus beaucoup de tuiles. Hein. Bon allez, je la tente. Je la tente, hop. Ah bah voilà, parfait. Ma 4e tuile de rivière. Un nouvel objectif. Ah, celle-là, vous ne deviez pas le voir. C'est un objectif qu'on a débloqué par la suite. Un objectif d'eau. Oh, c'est un de 5. Donc c'est parfait, je peux le mettre en bas. Alors vous ne le voyez pas, mais il est juste là au niveau de la rivière. Je le mets, ça m'en fait une rivière de 5 direct. Donc c'est bon. Donc j'ai rattrapé mon micro en plein vol alors qu'il est tombé. Hop, un village de 5. Avec un rail en plus en plein milieu. Alors je vais peut-être plutôt le garder. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non. Le village, ça c'est trop gros. Ça c'est pas connecté. Là j'ai un village finalement de 3. Il me reste plus qu'une tuile après. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ce qu'on va faire, on va plutôt mettre le village ici. Le village ici parce que je sais que je ne le validerai pas. Par contre, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et j'ai mes rails. Ça me fait mes 6. Et on se fait un objectif avec des villages encore une fois. Un village de 4 en objectif. Donc on va peut-être essayer de le mettre là quand même. Parce que là, j'ai déjà 3. Ce qui veut dire que si jamais là, ma dernière tuile, il y a un village, ça passe. Il y a un village. Il y a un village, donc ça passe. J'ai mon 4e village. Hop, on va pouvoir piocher un objectif de plus qui est un rail.
Un rail à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aïe, dommage. Dommage, dommage. Bah écoutez, mince, je peux pas le mettre là non plus parce que c'est... Bah je vais le mettre là, hein. Je vais le mettre là, mais du coup, ça me sert à rien. Parce que j'ai que 3. Par contre, la pioche est vide, donc la partie est terminée. On va pouvoir compter les points. Pour les points, vous avez une petite fiche comme ça où tout est récapitulé. Là, ce sont les bonus qu'on peut débloquer en cours de partie. Mais finalement, c'est assez simple. Hop, on a juste à compter tous ces scorings-là. Donc 5. Alors, si c'est 4, ça fait 10. Je vais les ranger par paire de 10. Hop. Alors, on est à 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 115 et 125. On est déjà à 125 points. Maintenant, il faut compter notre plus grande rivière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc 136. Notre plus grand rail, c'est celui-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 146. Et il ne nous reste plus à regarder maintenant les zones avec des drapeaux. Ici un drapeau, la zone est clôturée. 1, 2, 3, 4, donc 4 points en plus, 150. On a une zone verte ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 156. Malheureusement, la zone jaune là n'est pas clôturée, c'est totalement ouvert. La zone jaune là n'est pas fermée non plus parce que c'est connecté ici et là c'est vide. La zone verte ici fait 2, 158. Et la zone rouge là, malheureusement, n'est pas ouverte. Il manquait juste une tuile ici pour la fermer. Donc, c'est terminé. On finit avec 158 points. Et puis, bah, vous n'avez pas vraiment de barème. Vous avez celui-ci, enfin si vous avez un barème qui nous dit qu'on est gouvernante. Alors là, vous voyez, c'est tous les objectifs qu'on peut valider, les succès qu'on peut faire avec ça et des succès qu'on va débloquer, et puis les scorings. Là, c'est ma 19e partie. Alors forcément, c'est un petit scoring, et encore que ça va, hein, 158. Hop, donc je peux noter ici que c'est ma 19e partie. Je suis gouvernante, pourquoi pas. Et du coup, j'ai le droit de cocher 5 étoiles, 5 croix, sur ce tableau pour débloquer des nouvelles choses. Donc moi, il ne me reste plus que la dernière carte à débloquer, donc je vais pouvoir faire 5 croix. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc on voit qu'il ne me reste plus que 4 croix à cocher pour débloquer la dernière chose. Et donc bah, j'ai juste à faire à la prochaine partie au moins 130. Vous voyez, mon meilleur score, c'est d'être entre 240 et 250. C'était à ma 14e partie. Donc voilà, finalement, 166 dans une partie de base, bah, c'est plutôt pas mal, hein, parce qu'à mes 2 premières parties, j'avais fait moins de 100 points. Le temps de comprendre comment ça marche. Donc je me suis quand même amélioré depuis. Voilà, c'est tout pour cette partie. On se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Alors, qu'est-ce que j'en pense de ce Dorf romantique? Mon avis est globalement mitigé. Et j'ai fait 19 parties et je vais probablement faire une 20e pour tout débloquer. Donc j'ai quand même fait 20 parties de ce jeu, ce qui est assez exceptionnel. Hein. Clairement, il se place dans le top 25 des jeux auxquels j'ai pu jouer dans ma vie. Non pas en nombre d'heures, parce qu'une partie c'est assez rapide, mais bah, j'ai fait 19 parties d'un jeu, ce qui veut dire que le jeu m'a quand même suffisamment tenu pour avoir envie de faire 19 parties de suite, finalement en peu de temps, hein, parce que j'ai commencé à jouer à ce jeu vendredi soir ou samedi, et on est mardi soir au moment où je tourne cette vidéo. Donc j'ai fait 20 parties vraiment en quelques jours. Par contre, bah, c'est un jeu de pose de tuiles très simple, un peu bête et méchant. Alors déjà, c'est un jeu qui se joue parfaitement jouable. C'est un jeu parfaitement jouable en solo, parce que finalement, jouer à ça en coopératif, quand on pose une tuile, on peut mal la placer, on peut mettre une manière plus intéressante que d'autres, parce qu'on va peut-être se bloquer des objectifs ou quoi, si on place mal. Donc clairement, le mec qui joue bien va dire non, non, mais pose-la pas là, t'es nul ou quoi. Donc il y a clairement un effet leader. Donc ça, il faut le jouer en solo. C'est une certitude, comme quand on va jouer aux jeux vidéo. Aux jeux vidéo, on va jouer en solo. Donc c'est clairement la meilleure façon de jouer. Et ça, tant mieux, parce que nous, on joue solo. Par contre, bah, c'est vraiment un jeu de pose de tuiles ultra simple. Vous avez vu les règles, je les ai expliquées en 1 minute 30. C'est bête, il y a finalement pas de challenge. Alors, comme dans le jeu vidéo où c'est censé être très chill, très détente, là pareil, c'est le jeu, on vous dit, c'est à faire le soir quand vous êtes fatigué, etc. Oui, mais c'est quand même un petit peu trop simple. Ce qui nous tient finalement, c'est cette idée que dès qu'on va faire 1 ou 2 parties, on va cocher des croix et on va débloquer un succès qui va nous permettre d'aller chercher une des boîtes qu'il y a dans la boîte, de l'ouvrir et de débloquer des tuiles en plus. Je ne vous dirai pas ce que ce sont ces tuiles, mais globalement, ce sont des manières de scorer différentes. Et donc, plus on va jouer, plus on va débloquer des scorings, donc plus on va marquer de points, donc plus on va débloquer d'autres scorings facilement. Et c'est ça qui nous tient, c'est clairement cette idée d'aller chercher des nouvelles tuiles, d'aller débloquer du contenu. Parce que sinon, le jeu est très simple. S'il n'y avait pas du tout ce scoring-là, jamais de la vie je serais allé faire 19 parties. Et si
J'irais même jusqu'à dire que si j'avais déjà tous les scorings dès le départ, parce que finalement les scorings sont assez simples, ne vont pas vraiment renouveler la sensation de jeu. Si je l'avais tous dès le départ, le jeu aurait été un brin plus complexe dès le départ, mais clairement, j'aurais pas envie de faire 19 parties avec ces règles-là. Donc voilà, c'est un jeu qui finalement, 19 parties pour un jeu que j'ai acheté, on ne me l'a pas envoyé, je l'ai acheté, je suis bien content, ça me prend bien, je joue pas mal, mais finalement, ce qui tient le jeu, c'est uniquement ce système de succès, de choses à débloquer. Moi, c'est ce que j'adore. Quand je joue aux jeux vidéo, j'ai tendance à vouloir platiner, à faire tous les succès d'un jeu, etc. Donc moi, c'est mon truc, mais en ça, s'il n'y avait pas de succès, le jeu est plutôt moyen, quoi. Et clairement, dans ce genre de jeu à campagne, avec des objectifs, parce que là, ça manque d'objectifs en soi, je lui préfère de très très loin Cascadia, qui a plus de réflexion, qui a plus d'originalité, qui a plus de renouvellement. Là, ça va être juste le plaisir d'aller réouvrir des boîtes et donc jouer juste pour récupérer les boîtes. Et en plus, même si on fait un score tout pourri, on coche des croix, donc on avance quand même dans le jeu. Voilà, donc finalement, Dorf Romantique, je suis mitigé. C'est assez addictif, on a envie de débloquer tout le contenu, mais en soi, le gameplay est quand même un peu mou, un peu simple et sans trop de challenge, quoi. Voilà, tout simplement. Voici mon avis sur Dorf Romantique, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si le jeu vous intéresse ou pas. Il y a un petit lien affilié Ludum en description si le jeu vous intéresse. Et puis nous on se dit à très bientôt pour la vidéo. Ciao ciao.